Dans un monde où tout est rapide, le couple de longue durée semble aujourd'hui souvent déphasé, comme une vieille horloge dans un espace digital. Mais la crise que traversent beaucoup de couples aujourd'hui, beaucoup de couples de longue durée, notamment ceux qui sont dans une phase d'exploration, la phase 3, révèle un autre type de challenge profondément enraciné dans notre cerveau, l'attachement. Comment réagir face à cette urgence émotionnelle? Votre conjoint est en crise et veut mettre votre couple à mal. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je m'emploie à vous créer des formations chaque semaine pour vous permettre de passer votre crise de couple. Si vous êtes en couple depuis plusieurs années, 10, 15, 20 ans, 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, il est normal que vous traversiez des crises. Vous avez constaté autour de vous qu'il y a des personnes qui étaient ensemble depuis très longtemps qui ont fini par divorcer parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Heureusement, vous êtes au bon endroit. Vous avez en descriptif de cette vidéo un lien avec un lien qui vous offre une formation gratuite. Vous allez cliquer sur ce lien, mais vous aurez aussi sur ce lien le canal Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos courtes et des textes pour vous aider à mettre en place les formations. Vous avez le catalogue des 120 formations, évidemment. Vous avez aussi le groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre en application les formations. Allez sur le groupe pirate, faites-vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et aidez aussi les autres pirates en leur donnant la grinta. Vous n'avez vous n'êtes pas trompé en choisissant cette communauté. Depuis 1999, des milliers de pirates ont retrouvé leurs conjoints et ils ont notamment appris à profiter de la notion d'attachement qui est peut-être enfouie pour quelques instants, pour quelques semaines, pour quelques mois sous la crise, mais qui est toujours présente. Cette semaine, je vous ai fait une formation sur l'auto-coaching. C'est une méthode qui va vous permettre finalement de réévaluer l'attachement et de le faire renaître. L'auto-coaching vous apprend à cesser de vouloir réparer à tout prix. L'idée semble un peu choquante, mais réparer trop vite ne laisse pas le temps à l'esprit de s'ajuster à la nouvelle réalité. Votre conjoint a besoin de constater que vous avez changé de façon durable. Eh bien, au lieu de vouloir aller vite, de vouloir saouler votre conjoint, eh bien, vous allez laisser du temps pour apprendre, pour mettre en application. Ne vous inquiétez pas, vous avez évidemment tout l'attachement qui est là. Évidemment, vous ne faites pas les erreurs de faire de la manipulation de silence radio, de lettres magiques ou de fuis-moi je te suis qui mettrait de la distance. Mais vous allez créer une distance entre la phase 2, la phase de sécurisation que vous allez laisser tomber dans votre comportement, dans votre façon de vous comporter. Et vous allez construire petit à petit la phase 4 et vous allez vous apprendre grâce à l'auto-coaching, la formation de cette semaine notamment, à vous créer de nouvelles réalités. Vous allez vous ajuster et vous allez commencer à appliquer le comportement de la phase 4. Vous allez laisser finalement un espace, une distance avec la phase 2 qui ne reviendra pas. Et cette distance avec la phase 2, qu'on appelle aussi la phase 3, la phase d'exploration, va vous permettre de laisser finalement un espace fertile pour la réflexion et pour l'action. Si on se souvient de l'histoire de l'actrice américaine Sandra Bullock et de son divorce en 2010, ça illustre bien cette idée. Elle n'a pas cherché à se battre contre la rupture immédiate, mais finalement, elle a voulu foncer dans le tas. Eh bien, finalement, elle aurait mieux fait d'apprendre du recul, et ce recul lui aurait permis de mieux comprendre ce qu'elle attendait vraiment de leur relation, et son mari également. Donc, ne vous précipitez pas dans la bagarre, continuez à avoir une relation agréable avec votre conjoint, et commencez à apprendre, grâce à l'auto-coaching notamment, à passer dans la phase 4, la phase de grande intimité. Adoptez ce comportement-là pour attirer votre conjoint vers cette phase 4. L'une des raisons les plus courantes, d'ailleurs, c'est de vouloir sauver votre conjoint. Souvent, vous lui dites « ton pansement te manipule, tu ne devrais pas te laisser faire, etc. » Et pourtant, effectivement, vous devez être dans une modification durable de comportement pour attirer l'attention de façon durable aussi. Se changer soi-même, c'est le but de l'auto-coaching, mais c'est pas pour séduire, pas uniquement pour séduire, mais c'est plutôt pour, dans un premier temps, recréer cette cohérence interne qui va vous permettre de montrer à votre conjoint qu'il y a quelque chose de changé. Évidemment, si vous voulez manipuler votre conjoint, vous serez dans l'échec, puisque par exemple la lettre magique ou le fuis-moi je te suis est une approche utilitariste qui va finir par aliéner l'autre. Si on prend par exemple Woody Allen, le cinéaste, la carrière a été marquée par des hauts et des bas. Eh bien, au lieu de se conformer à ses attentes sociales pour se racheter,
Il a choisi de s'immerger dans une nouvelle création artistique, une nouvelle façon de fonctionner, et ses actions ont pu parler pour lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer votre conjoint, mais d'abord se concentrer sur une transformation authentique pour que votre conjoint le constate ensuite. Donc l'auto-coaching, c'est une invitation à l'auto-réflexion avant toute action. Au lieu de courir après le conjoint en crise en faisant des silences radio, des manipulations parce qu'on est mal et que l'on veut sauver son conjoint et qu'on veut sauver son couple à court terme, ça ne marche pas. Récupérer son conjoint, aller en phase 4, aller en phase de grande intimité, c'est une démarche active, un processus de transformation personnelle qui s'appuie sur l'introspection profonde que vous allez apprendre dans cette formation que vous retrouvez bien sûr dans le catalogue des 200 formations en descriptif de cette vidéo en appuyant sur le afficher plus. Évidemment, tout ça pourrait paraître simple, mais se retirer du jeu émotionnel demande du courage pour constituer une nouvelle façon de vous comporter et non pas essayer de réparer, d'améliorer la relation de la phase 2. Ça ne fonctionne pas, ne revenez pas en arrière. Parfois vous me dites, je vais proposer à mon conjoint de partir en week-end tous les 4 avec les enfants. Non, ça c'était de la phase 4. De la phase 2. Dans la phase 4, vous partirez en week-end avec les enfants, mais aussi avec d'autres amis, avec des enfants de l'âge de vos enfants, qui vont s'amuser, qui vont s'éclater, qui vont vous foutre la paix, vous aurez des discussions d'adultes, vous aurez des discussions avec plein de personnes, et ça va vous permettre de tout changer. La plasticité cérébrale que l'on connaît bien en neurosciences nous apprend qu'en se concentrant sur soi, on modifie les circuits neuronaux associés notamment à la dépendance affective, la dépendance émotionnelle, et tout ça va vous permettre, grâce à l'auto-coaching, tout ça va permettre à votre cerveau de s'adapter et d'avoir de nouvelles perceptions dans votre relation. L'auto-coaching, c'est un chemin vers une nouvelle forme de dialogue interne également, où l'objectif n'est pas de manipuler l'autre ou de le ramener vers vous, mais de se retrouver d'abord et de pouvoir passer en phase 4. En 2016, Simon Sinek a évoqué le phénomène de la phase de saturation émotionnelle. À cette étape souvent négligée, il n'est plus possible de dialoguer rationnellement avec votre conjoint. La saturation atteint un point tel que chaque parole devient un poids. C'est ici que l'auto-coaching propose une approche innovante dans la formation. Utiliser le silence non pas pour manipuler comme le silence radio, mais pour se reconstruire. Ce n'est pas un silence qui va durer plusieurs semaines, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi dernier, mais plutôt des silences ponctuels de quelques minutes, de quelques heures, qui vont vous permettre de vous reconstruire et d'apprendre surtout le comportement de la phase 4. Si on prend l'exemple de Michelle Obama, qui a parlé de sa relation avec Barack Obama, son mari évidemment dans ses mémoires, eh bien, à un moment de crise personnelle, elle a choisi de se concentrer sur sa propre évolution sans exiger de son mari qu'il comble immédiatement ses besoins émotionnels. Ça montre une grande intelligence de Michelle Obama. Cette décision a permis au couple de renforcer sa propre identité et de fait, la relation a pris un nouveau tournant positif. L'auto-coaching, finalement, va reposer sur 5 étapes que vous pourrez mettre en place pour tous les domaines de votre vie. C'est observer, accepter, s'ajuster, intégrer et transformer. Observer, accepter, s'ajuster, intégrer, transformer. Il ne s'agit pas simplement de comprendre intellectuellement ces étapes, mais de les vivre. Et les pirates vont vous aider à vivre ces étapes-là. Cela commence par une observation de vos propres schémas de pensée et de réaction. Ensuite viendra l'acceptation de la situation présente. La phase 2 du couple est terminée, mais vous avez la phase 4 qui va pouvoir commencer et qui va être encore meilleure. Vous aurez ensuite des imperfections, bien évidemment, à accepter parce qu'il y aura des périodes d'adaptation. Ensuite, vous devrez vous ajuster. Vous allez trouver des solutions internes à vos propres angoisses notamment, plutôt que d'attendre que votre conjoint change pour diminuer vos angoisses. Et enfin, il vous reste l'intégration, qui est accepter cette nouvelle version de soi et la faire coexister avec votre partenaire, votre conjoint. La transformation n'est pas une finalité, mais c'est un perpétuel renouveau, c'est un état que vous allez apprendre. Vous allez donc pouvoir avoir cette notion de miroir, cette notion de silence productif qui va vous permettre de reconstruire votre propre identité dans un premier temps et ensuite de pouvoir passer en phase 4. L'un des problèmes majeurs dans les crises conjugales, c'est la dilution de l'identité personnelle dans la relation. Pendant la phase 2, vous étiez tellement codépendant que vous avez perdu l'identité, une part d'identité. Votre conjoint s'est réveillé en disant « Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Comment je vais pouvoir avancer ?»
Ce phénomène insidieux de la perte d'identité est courant dans toutes les relations de longue durée qui vont entraîner la dissolution de l'identité individuelle. Et puis votre conjoint, à la fin de la phase 2, veut retrouver son identité individuelle en disant, hein, c'est mots à eux souvent, je veux ma liberté. Hein, ça veut dire, je voudrais retrouver une identité individuelle. Ça ne veut pas dire, je veux me séparer, mais je veux retrouver mon identité individuelle. Alors votre conjoint est perdu, il vous dit liberté, je veux me séparer, je veux divorcer, etc. Évidemment, au fil du temps, vous aviez fini par fusionner vos goûts, vos habitudes, vos rêves, souvent au détriment de votre singularité. Eh bien, cette perte d'identité, c'est un poison lent qui s'est révélé terrible lors de la crise de votre conjoint, notamment si votre conjoint a une crise existentielle, de la quarantaine ou de la trentaine. Au moment où votre conjoint est sorti de la phase 2 et rentré dans la phase d'exploration, la phase 3, cette perte d'identité est devenue évidente et douloureuse. Donc vous n'allez pas chercher à ramener immédiatement votre conjoint vers vous, mais vous allez rétablir votre propre équilibre. Si on prend l'exemple de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, leur relation a été marquée par la liberté et l'indépendance, certes, mais cette relation aussi a montré que maintenir son individualité a été important pour éviter la stagnation émotionnelle et la dépendance affective du couple. Donc on peut s'inspirer de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre pour dire voilà comment on va fonctionner dans la phase 4. Évidemment, les techniques de reconquête classiques qui suggéraient de regagner la confiance de l'autre en devenant juste une version améliorée de soi, manipulant, eh bien, ça ne marche pas. C'est une approche séduisante en apparence, mais ça va perpétuer une dépendance toxique. Vous devez, vous aussi, retrouver votre identité individuelle comme votre conjoint et non pas essayer de ramener votre conjoint en phase 2 en faisant croire qu'on a changé. Donc, vous allez vous remodeler de façon authentique et non pas vous remodeler simplement pour plaire à votre conjoint et renier votre identité. C'est très important. Devenir la meilleure version de vous-même, c'est important, mais c'est à aucun moment le faire juste pour manipuler votre conjoint, pour venir ensemble, parce que ça finirait par péter. Les travaux du professeur, de différents professeurs sur l'individualité nous démontrent que s'effacer pour sauver une relation ne fait que renforcer le déséquilibre. Dans l'auto-coaching, évidemment, on a une rupture visible, totale et visible par rapport à cette vision. Il ne s'agit plus de plaire uniquement à votre conjoint, mais de répondre aux besoins de votre conjoint à travers le couple. C'est-à-dire que votre couple lui-même, en tant qu'entité, a de nouveaux besoins au niveau de la phase 4. Donc vous allez vous positionner dans la phase 4, pas juste pour plaire à votre conjoint, comme le fait le pansement, c'est pour ça que ça ne marche pas, mais vous allez retrouver une essence de votre propre jeu qui va fonctionner dans cette phase 4. Ce n'est pas une approche égoïste, c'est une approche seule voie vers une réconciliation durable. Passer en phase 4, jouer le rôle de la phase 4 de façon authentique parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc c'est une conviction de passer en phase 4 qui va être nécessaire pour réaffirmer votre individualité. Si vous réaffirmez votre individualité et si vous n'essayez pas de ramener votre conjoint en phase 2, ça peut le faire. Vous allez vous redécouvrir. Vous allez cesser d'interagir avec votre conjoint à partir d'un espace de manque ou de besoin, mais ça va vous lier dans un lieu de complétude. Cela va modifier instantanément votre dynamique relationnelle. Les neurosciences nous confirment chaque jour que cette approche est profondément ancrée dans le fonctionnement du cerveau. La réactivation du cortex préfrontal que vous allez mettre en place grâce à cet auto-coaching va modifier votre prise de décision, va modifier votre gestion émotionnelle et va vous éviter les comportements compulsifs qui vous ont fait souffrir et qui vous ont fait faire des interdits en début de crise. Évidemment, ces comportements compulsifs, cette gestion émotionnelle défaillante était due à la dépendance affective. Un exemple frappant, c'est celui de la championne de tennis Serena Williams, qui, après un break dans sa carrière pour s'occuper de sa famille, a su redéfinir son identité au-delà du sport et revenir plus forte. Donc cette crise de couple, en vous faisant travailler cette identité individuelle, va vous rendre plus fort. En 2020, le célèbre entrepreneur Elon Musk a traversé lui aussi une période de crise personnelle et professionnelle. Au lieu de tenter de s'accrocher à ses anciennes méthodes pour apaiser ses relations, il a choisi de recentrer ses priorités sur lui-même, prenant un recul significatif par rapport à son rôle de PDG pour réexaminer ses valeurs personnelles. Cette crise de couple doit vous aider à réexaminer vos
valeurs personnelles et l'auto-coaching est fait pour ça. Ce recentrage a permis à Elon Musk non seulement de redéfinir ses projets, mais aussi de restaurer certaines de ses relations, y compris ses relations familiales qui étaient en train de se détériorer. De la même manière, dans votre couple, il ne s'agit pas de se repositionner pour votre conjoint, mais d'explorer grâce à l'auto-coaching vos propres zones d'ombre et d'y faire de la lumière pour vous-même. La reconquête dans cette optique se traduit par un passage en phase 4 et devient un effet secondaire naturel dans une transformation personnelle. Pour entamer cette redécouverte de soi, l'auto-coaching va vous permettre effectivement d'avancer et vous aurez 5 étapes que vous allez pouvoir mettre en place. La désintégration volontaire, l'exploration, la réaffirmation, l'expression, l'unification. Je répète, la désintégration volontaire, l'exploration, la réaffirmation, l'expression, l'unification. Oui, je sais, toutes ces vidéos vous apprennent des choses différentes, toutes les formations sont totalement différentes, toutes les formations vous apprennent un volet différent. Ben ça, c'est la passion du capitaine qui adore vous apprendre des choses nouvelles. Donc, notre désintégration volontaire consiste à accepter, je crois que je n'ai jamais parlé de ces 5 phases, mais bon, voilà, j'en parle en tout cas pour vous présenter cette formation sur l'auto-coaching et pour vous dire que vous allez récupérer votre conjoint parce que vous allez vous positionner en phase 4 et que vous allez aller vers cette nouvelle individualité. La désintégration volontaire consiste à accepter de laisser derrière soi les parties de sa personnalité qui ne correspondent plus à la réalité présente. L'exploration est une phase active où l'on s'ouvre à de nouvelles expériences personnelles sans chercher la validation de votre conjoint, évidemment. La réaffirmation va impliquer de poser des actes concrets qui vont démontrer votre nouvelle identité, non pas encore une fois à votre conjoint, mais à vous-même dans un premier temps. Et l'expression de cette transformation devient alors naturelle, sans effort, et l'unification avec votre conjoint va être représentée par l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous êtes et ce que vous projetez. Alignement entre ce que vous pensez, vous ressentez, vous projetez. Et là, votre conjoint va constater que vous avez changé de façon durable et cela va impacter directement et positivement votre relation de couple. Quand votre conjoint traverse une crise existentielle, une crise de couple, le réflexe instinctif est de vouloir le ramener à la réalité, de vouloir le bouger, réveille-toi, j'ai envie de te secouer, eh bien c'est une mauvaise idée. Pendant toute une phase d'exploration, la phase 3, tentez de retenir votre conjoint ou pire, vouloir le contrôler. Vous avez une formation complète qui s'appelle « Ne contrôlez pas votre conjoint, contrôlez-vous ». Revient à entraver le processus naturel de découverte de soi pour votre conjoint. Laissez votre conjoint explorer pendant que vous taillez votre nouvelle individualité. Ça ne veut pas dire qu'il va s'éloigner, mais qu'au contraire, il va voir que vous changez. L'histoire du réalisateur Richard Linklater et de son projet Boyhood, qui était en 2014, a pris 12 ans pour se concrétiser. Linklater a laissé son film évoluer au fil des ans sans chercher à le précipiter ou à forcer une fin prématurée. Votre couple, c'est pareil, c'est votre patience active que vous allez apprendre à l'auto-coaching qui va vous permettre de laisser l'autre revenir avec une compréhension plus profonde de lui-même et ça vous aura permis, vous aussi, d'avoir cette nouvelle identité. Les techniques traditionnelles qui étaient basées sur le contrôle, l'anticipation, la manipulation auraient pu vous faire échouer parce qu'elles auraient nié le besoin fondamental de liberté de votre conjoint, c'est-à-dire de travailler sur sa nouvelle identité. Pendant que votre conjoint travaille sur son identité, travaillez sur la vôtre. Vous avez des méthodes avec l'auto-coaching, votre conjoint va galérer parce qu'elle va chercher une liberté, votre conjoint va chercher des choses avec un pansement pour tester des choses, il va aller de échec en échec. Vous avez la méthode pour aller de victoire en victoire. Donc vous allez pouvoir continuer à vous former, à vous individualiser pendant que votre conjoint fait ses essais et votre conjoint va constater au bout d'un moment que c'est vous qui avez raison et que c'est vous qu'il faut suivre. Quand votre partenaire en crise s'est senti piégé au début parce que vous l'avez saoulé, peut-être même que parfois il vous a bloqué sur certains réseaux sociaux, eh bien, toute tentative à ce moment-là devenait une lutte de pouvoir. Je ne veux pas de lutte de pouvoir parce que ça ne marche pas pour vous. La lutte de pouvoir, c'est « il est trop acquis, ne soyez plus acquis », etc. L'un des points souvent soulignés dans les travaux de la philosophie existentielle de Jean-Paul Sartre peut vous aider, il a écrit « L'enfer, c'est les autres ». En tentant de contrôler votre conjoint, vous devenez vous-même le bourreau de la relation. À l'inverse, grâce à l'auto-coaching, vous allez apprendre à lâcher prise, à ne plus chercher à forcer le retour de votre conjoint,
mais à lui permettre de choisir librement de revenir grâce à votre nouvelle individualité, grâce à votre individualité de phase 4. Donc, l'auto-coaching est basé sur la liberté. Plus vous allez chercher à retenir votre conjoint, plus il va s'éloigner, l'effet savonnette. Mais lorsque vous allez libérer votre conjoint, vous allez laisser place à un retour authentique parce que vous allez pouvoir créer cette nouvelle individualité. Ce paradoxe s'explique en neurosciences par la théorie de l'attachement qui démontre que la sécurité émotionnelle vient de la liberté de choix. Prenez l'exemple du footballeur Zlatan Ibrahimovic qui a traversé une crise professionnelle lors de son transfert au PSG en 2012. Face à la critique, il aurait pu tenter de s'adapter pour plaire aux médias et aux supporters. Eh bien non, il est resté fidèle à lui-même. Il a travaillé, il a trouvé une nouvelle identité encore plus forte en continuant d'explorer son jeu de manière libre et sans compromis. Le résultat, il est devenu une figure emblématique du club et a marqué l'histoire du club et du football français. Dans votre couple, il en va de même. Lorsque votre conjoint est laissé libre d'explorer sans être constamment rappelé à l'ordre ou à des attentes extérieures, il a plus de chances de revenir plus fort avec une identité renouvelée, surtout quand il va constater que vous, grâce à votre travail, grâce aux formations, vous avez vraiment changé de façon positive. Voilà mes pirates, je vous laisse découvrir la formation sur l'auto-coaching. Vous cliquez sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus et en plus vous aurez droit au catalogue des 220 formations, une formation gratuite qui s'appelle le Best of 2023. Évidemment, vous avez aussi le catalogue, mais aussi le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en application le catalogue et aussi le canal Telegram où je vous poste la journée des textes, des vidéos courtes, tout ça pour vous aider à récupérer votre conjoint, à avoir cette nouvelle identité, cette nouvelle individualité et permettre à votre conjoint de revenir vers vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe parce que vous êtes des bosseurs, parce que vous mettez en place des formations et merci de ces photos que vous m'envoyez tête contre tête avec le sourire des enfants quand vous avez réussi. C'est mon métier. Des fois, vous me dites mon métier, votre métier, Bruno, est d'utilité publique. Oui, voilà, c'est un métier qui permet de bien gagner ma vie parce que je fais des choses bien gagner sa vie quand on fait des choses bien. Ben, ça, c'est bon. J'adore le faire. Mais écoutez, il y a des métiers qui sont mieux que d'autres. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, vous savez, l'autre jour, on m'avait envoyé des vidéos de coachs qui apprenaient à draguer des personnes déjà en couple. Ben, je pense que c'est pas, ils gagnent moins bien leur vie que moi, non pas financièrement, certainement, peut-être pas, je sais pas, c'est pas le problème, mais en tout cas, moins bien gagner sa vie de façon agréable, de façon positive, et évidemment d'être d'utilité publique pour rendre le sourire aux enfants, pour faire que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines et de faire en sorte que vous économisiez de l'argent. Les frais d'avocat, ça coûte cher. Le divorce, c'est 10 000 euros 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes en moyenne. Donc autant vous former, autant investir sur vous, autant travailler sur votre individualité. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bon lundi.